Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un set Megablox Dragon's Universe sorti en 2010. Il s'agit de Tiles Pack. Donc souvenez-vous, Dragon's Universe, un thème futuriste qui se passe dans un univers un peu lointain, dans lequel s'affrontent deux camps, d'un côté les dragons appelés les Prédavores, de l'autre les humains appelés l'Alliance. Voilà. Et donc Megablox a décidé de sortir en 2010 4 dragons taille moyenne, donc de ce type-là, voilà. Et donc là c'est le quatrième que je vous review, donc souvenez-vous, je vous ai déjà revu Black Earth, Torchwing et Claw Reaper. Et donc là on arrive à Tiles Pack, donc le dernier. Donc la boîte, elle par contre n'est pas différente des trois autres. On va retrouver le logo ici, le dragon dessiné sur le côté, bien sûr l'œuf qui ressort du packaging comme vous pouvez le remarquer. Sur ce côté-là, deux mécanismes qu'on retrouve, enfin deux fonctions du dragon sur lesquelles on reviendra pour la review, et bien sûr le petit logo Prédavore pour vous indiquer que vous achetez un set du côté des Prédavores. Voilà. Là, la boîte est un peu plus intéressante avec une image complète du dragon, contrairement à la version dessinée qui là est en 3D. Voilà, avec les deux mécanismes qui sont montrés et où ils apparaissent, donc sur le dragon, avec des petites flèches comme vous pouvez le voir. Et ici, donc, une petite scène de groupe où vous retrouverez les 4 dragons taille moyenne. Donc, enfin, moi j'appelle ça les dragons taille moyenne, ne pas confondre avec les petites tailles et avec le dragon roi qui est sorti en édition spéciale. Voilà, donc dragon taille moyenne plus le véhicule blanc, voilà, que je vous ai déjà reviewé. D'ailleurs, c'était ma première review Dragon's Universe. On va maintenant passer là, au mode d'emploi, donc très rapidement. Donc bien sûr, c'est un dépliable. D'un côté, vous avez le mode d'emploi en quelques étapes. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué à construire. En dessous, vous avez la liste des pièces au cas où elles seraient abîmées ou manquantes dans votre set. Vous pouvez le commander, c'est gratuit. Et de l'autre, on trouve le poster, donc avec tout d'abord les deux camps représentés, donc chacune des figurines présentes dans les deux camps. Donc d'un côté, les Prédavores, de l'autre, l'Alliance. Et enfin, au-dessus, une petite scène de groupe avec tous les sets sortis. Et il faut noter que ça c'est le second poster, donc effectivement la super unit est reconnue, donc les soldats qui apparaissent dans le vaisseau rouge, et que dans la scène de bataille, les trois vaisseaux là, donc le blanc, le rouge et le bleu et le rouge et le jaune, sont dans leur version finale et pas leur version prototype, contrairement à la première version du poster que vous avez déjà vu dans de nombreuses reviews. Mais personnellement, c'est que la deuxième fois que j'ai ce poster. Donc ceci étant dit, on va passer maintenant à l'œuf, donc le début du set, plus ou moins, ça fait quand même partie intégrante du set, donc hop là, on va voilà, ouvrir toute la boîte, donc logiquement il y a du scotch qui tient tout ça, bon moi bien sûr, je l'ai enlevé parce que sinon c'est très dur, enfin sinon c'est presque impossible à ouvrir, donc je préfère enlever tout le scotch, voilà, bon, on va passer par là, C'était assez violent ça, bon j'ai mis ça sur le radiateur et pas bougé, Je dis pas bouger. Oh. Donc voici l'œuf. Donc comme vous pouvez le voir en deux parties, une partie transparente, l'autre beaucoup plus mat. Les deux parties ont néanmoins des injections de couleurs, donc ici on se retrouve avec du bleu transparent avec un peu de bleu foncé injecté dedans, même si ça se voit pas beaucoup sur l'œuf que j'ai eu moi personnellement. Et là comme on peut voir du bleu un peu plus foncé sur du bleu clair à ce niveau-là. Bien sûr ça peut s'ouvrir. Et bien sûr, ça ne comporte aucun tenon ni aucune accroche pour accrocher sur des briques normales. Donc c'est vraiment deux gros blocs de plastique et vous pouvez genre mettre presque toutes les pièces du dragon détachées dedans. Je vous ai dit, j'ai déjà essayé une fois avec Black Earth, mais c'était quand même assez limité. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas mettre le dragon en entier dedans du fait des ailes, je suppose. Donc c'est avant tout un élément de déco. Bon, c'est sympathique et tout. Après, c'est vrai que sur les 10-12 euros qu'on paye sur le dragon, je me demande combien vont dans l'œuf. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voici voilà l'œuf, rien de très nouveau, même moule que les autres bien évidemment. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, on a 4 dragons, mais en gros, on a vraiment 2 moules pour certains éléments, ce qui fait qu'on a 2 dragons qui seront identiques, sur les 4 dragons, 2 seront similaires et les autres seront aussi similaires entre eux. Et donc là, Tiles Pack, lui, il est similaire à Torchwing au niveau des pièces, au niveau de certaines pièces sur lesquelles on reviendra. Donc d'abord, on va partir avec le corps, donc le corps qui lui, par contre, bien sûr, est le même pour les 4 dragons. Et aussi, deuxième petit point que j'ai oublié de noter, mais bon, les différences entre chaque dragon se situent au niveau de la tête, qui est identique, similaire, non je veux pas dire ça, moi je veux dire qui est différente à chaque dragon, le schéma de couleur qui est différent entre chaque dragon, et un des missiles aussi, le missile qui lance le dragon qui est différent entre chaque dragon. Voilà. Donc on verra ça avec Tiles Pack. Donc déjà on peut voir son schéma de couleur qui lui est, comme vous pouvez le remarquer, bleu clair avec des injections de bleu foncé, avec un peu de bleu clair là aussi pour les cornes, et je pense que on trouvera du blanc et bien sûr argenté, etc. pour l'arme. Et à noter que sur la boîte, la couleur en 3D paraît un peu plus foncée. Bon, c'est pas aussi, ça va encore, c'est pas aussi
c'est pas aussi déroutant que Claw Reaper, souvenez-vous, qui paraissait beige sur la boîte et qui au final est marron-rouge. Voilà. Donc, le set, comme vous pouvez le voir, l'autre corps, donc il possède plusieurs trous, un pour la tête, deux pour les ailes, un pour les armes, deux pour les pattes avant, deux pour les pattes arrière, un pour la queue. Voilà. Vous pouvez marquer le corps qui est ici rouge, voilà, bien sûr on ne peut pas l'enlever, hein, c'est une vie qui est incrustée dedans, vous ne pouvez rien faire avec, il n'y a aucun mécanisme, vous ne pouvez pas l'enlever, vous pouvez juste regarder à travers, et des fois admirer des points de colle de l'autre côté. Bon, ce n'est pas très très beau, mais en soi, c'est quand même assez, voilà, c'est un chouette corps. Mais ça vous le connaissez bien, donc on passe tout de suite aux pattes avant. Donc comme je vous l'ai dit, sont similaires à celles qu'on a déjà eues dans Torchwing, hein, donc elles ont cette tronche là, voilà. Je vais accrocher la seconde qui, comme vous le remarquez, a une griffe un peu bizarre au niveau, elle n'est pas pointue, c'est celle-ci, on y reviendra plus tard là-dessus. Donc notez juste ça. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. Les pattes arrière qu'elles par contre sont similaires à chacun des dragons, hein. Si non, je dis pas de bêtises, elles sont similaires entre tous les dragons, ces espèces de pattes là. Hein. Voilà, comme ça. La queue maintenant, qui elle aussi est une des pièces différentes, c'est-à-dire qu'effectivement, Ticepack partage cette pièce-là avec Torchwing, hein. Les deux autres dragons ont une queue différente. La queue à l'intérieur est vide, ce qui est utile en fait pour un mécanisme, mais ce qui ne marche absolument pas en pratique, à moins que je le fasse mal. Mais ça, on y reviendra aussi plus tard. Ensuite, donc, on va accrocher les ailes. Donc là aussi, elles, ce sont des types de pièces qu'ils partagent juste avec Torchwing, hein, comme vous pouvez le voir. Donc les ailes un peu plus fines, enfin un peu plus fines, un peu plus. Au niveau du design, elles sont un peu plus souples, un peu plus, je sais pas comment dire ça, un peu plus circulaires que les autres, qui sont un peu plus chaotiques au niveau de leur forme, qui partent un peu dans tous les sens. Là, elles sont beaucoup plus régulières. Bon, à part celle-ci, mon aile là, qui est un peu pliée et tout, je vais vous avouer, mais ça vient de mon stab, moi, donc ça peut vous arriver, mais bon, ça peut aussi ne pas vous arriver du tout. Et enfin, donc un élément intéressant, c'est bien sûr la tête, qui est un moule exclusif à ce personnage-là. Et donc voilà à quoi elle ressemble, donc elle est vraiment super belle, je trouve. Avec les grandes cornes blanches qui repartent en arrière. Bon, bien sûr, elle est très plate à ce niveau-là, hein. Et là, on a des cornes, on a plus de crêtes, comme c'était le cas avec Ticepack et Claw Reaper. Voilà, et elle peut s'ouvrir un tout petit peu aussi. Pour d'ailleurs montrer une langue rouge, ça c'est important à noter, vu que les autres dragons n'ont pas de langue peinte. Enfin, autant Torchwing et Claw Reaper ont plus ou moins un moule de base rouge, ou rouge-marron, ce qui fait que, si ce n'est pas peint, ça se voit pas beaucoup. Autant Black Earth, qui lui a un moule noir, et bien je peux vous dire que sa langue elle est noire, hein, elle n'est pas peinte rouge. Donc là, c'est vraiment intéressant, ce petit point de détail. C'est que c'est la seule langue qui est peinte. Je comprends pas pourquoi. D'autant plus que les petits dragons, donc ils coûtent moins cher, eux, ont tous une langue peinte en rouge. Donc je comprends pas. Peut-être que ça vient de mes dragons, peut-être que c'est échangé par la suite. Je ne sais pas. Et donc comme vous avez pu remarquer, la plupart des points d'articulation sont juste un point pivot. Si ce n'est au niveau de la tête, c'est un ball joint. Hein, mais ça, on y reviendra pour les articulations. Donc là, j'ai mon dragon qui est, comme vous pouvez le remarquer, fini. Peut-être un peu baisser ma cam par contre pour qu'on le voit bien. Voilà, comme ça. Donc fini tout du moins sans l'arme, hein. Donc je veux juste vous montrer pour ceux qui aiment les dragons de base, hein, sans avancée technologique sur le dos. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, attendez, j'ai peut-être un peu relever cette aile là pour lui donner un peu de forme, parce que c'est sûr qu'avec le truc un peu plié, ça rend pas génial. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va passer à l'arme. Donc comment faire une arme de dragon taille moyenne, c'est très simple. On va prendre cette espèce de petite pièce pivot, comme vous pouvez le remarquer, avec deux accroches. Un qui sera sur le dragon, l'autre qui sera accroché à cette partie-là. Donc qui possède plusieurs trous, comme vous pouvez le voir, trous d'une barre technique ronde, hein, pour ceux qui connaissent en Lego. À noter aussi, petit détail un peu idiot, mais cette pièce-là, elle est en gris foncé dans Torchwing, non, elle est en gris foncé, excuse-moi, dans Claw Reaper et Black Earth, mais elle est en argenté dans Ticepack et Torchwing. C'est à noter, une autre petite différence sur d'autres dragons, c'est qu'une couleur, hein. Mais voilà. Ensuite, on va caser donc cette grosse mitreuse lourde. Là aussi, c'est une des différences entre les deux dragons. C'est-à-dire qu'effectivement, Ticepack et Torchwing ont une mitreuse lourde, tandis que les autres ont des fusils laser. Voilà, il faut le noter. Avec donc bien sûr, c'est comme une espèce de barre technique. Hein. Hop. On a un peu plus épaisse, il me semble normalement, qui vont s'accrocher ici. Ensuite, on va accrocher un tuyau, donc par transcouche à ce niveau-là. On va faire ça x2.
Après, il ne reste plus qu'à caser cette espèce de fusil laser, hein, qui à ce qui paraît vient des neo-shifters. J'ai quelques neo-shifters, mais je n'ai pas ce fusil laser, donc je ne pourrais pas vous le dire. Voilà. Ça s'accroche donc dans les petits trous, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, donc le missile qui lui est unique à Tilepack. Au niveau de l'embout, c'est chacun un embout différent. Bon, voilà. Comme je dis, quand j'ai déjà dit dans les deux autres reviews, c'est un petit détail, mais il faut le noter. Par contre, j'ai l'impression que ce truc est un peu bizarre. Voilà, déjà un peu mieux. Bon. Ceci étant fait, maintenant il ne me reste plus qu'à caser donc ça sur le trou ici du dos du dragon. Voilà. Et donc c'est fini, donc il ne reste plus qu'à faire un petit turnaround. Du dragon avec ses armes, et après, bah, c'est tout. Après, dans ce que je vois, je vais vous faire les articulations, et puis on verra après avec le bilan. Donc, les articulations du dragon, c'est assez simple, hein, comme j'ai dit, on a des pivots, donc c'est effectivement sur les pattes avant, même les pattes arrière, on a un seul point d'articulation, hein, c'est celui-là, voilà, donc vers l'avant ou vers l'arrière, ni plus ni moins, donc voilà, donc c'est assez limité, bien évidemment. La queue, ensuite, hein, qui est donc, qui peut elle aussi tourner à ce niveau-là, et donc le mécanisme, en fait, on est censé bouger la queue comme ça, et la lancer. En fait, soit je le fais mal, mais comme vous pouvez le voir, j'ai beau faire ça, eh bien la queue va revenir, mais très lentement, ce qui fait qu'on ne peut pas donner des coups de queue violents avec cette partie-là, ou alors je me trompe, mais sérieusement, d'après ce qui est montré sur la boîte, je le fais bien, enfin, il n'y a rien de spécialement montré sur la boîte, tu me diras, mais voilà, donc non, je vais pas essayer le truc, mais ça ne marche pas très bien, hein, ou alors je n'ai pas compris, mais bon. Donc de base, je pense que c'est pour ça qu'il y a rien là-dedans pour rendre la queue flexible, mais visiblement, ça marche pas plus que ça. Donc voilà, non seulement qu'il le fasse mal, cette espèce de queue qui se balance, ça ne marche pas. Ensuite, on a les ailes, donc qui, elles, ont 2 points de rotation, par contre, donc un vers l'avant et l'arrière, et bien sûr, un vers le bas et vers le haut. Voilà. Mais bien sûr, ça coince assez rapidement sur les mitrailleuses. Les mitrailleuses, enfin le pack d'armes qui lui aussi a 2 points de rotation, donc un sur les côtés et un vers le haut et vers le bas, et bien sûr, qui peut tirer son missile si on appuie sur l'espèce de petit bouton rouge ici. Hop, ça tire parfaitement bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Ça se lance très bien. Et enfin, la tête, donc, qui elle est sur bol jaune, donc forcément elle est plus articulée, on peut regarder en haut, en bas, etc. Et bien sûr la mâchoire qui peut s'ouvrir, même si là, elle s'ouvre assez peu par rapport aux autres dragons du fait du moule de la pièce, qui est un peu spécial, hein, vu que avec l'espèce de pointe ici et tout. Donc, ça fait qu'elle s'ouvre juste à ce niveau-là. Donc, lui, s'il pousse des cris, il pousse des petits cris comparé aux autres qui peuvent vraiment ouvrir à fond leur mâchoire. Même si là, je pense que je peux encore un peu continuer, mais voilà, on peut pas non plus trop l'ouvrir, quoi. Je pense que vous l'aurez compris. Et enfin, dernier mécanisme, enfin dernière fonction qui n'est pas montrée sur cette boîte-là, mais qui est possible pour tous les dragons, c'est effectivement la prise de soldat. Donc voici un soldat de l'Alliance qui n'est pas fourni donc avec ce set-là. Hein. Les sets de dragons ne contiennent que des dragons, tout du moins pour 2010, mais ça, on y reviendra quand on revivra les sets de 2011. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme je dis, on a une accroche un peu spéciale à ce niveau-là, bah, comme par magie, c'est une accroche un peu ronde, circulaire. Et qu'est-ce qu'on voit à la du soldat? Donc, bah, une accroche circulaire. Donc, en fait, c'est fait pour cette griffe-là est faite en fait pour choper les soldats, voilà. Donc, il faut enfoncer le truc et puis voilà, vous pouvez le mettre dans plus ou moins dans les griffes, quoi. Même si bien sûr il y a un petit espace un peu moche, mais voilà comment vous faites pour faire tenir les bonhommes de l'Alliance dans leur griffes, quoi. C'est le but, voilà. Et ceci étant dit, eh bien je pense qu'on va pouvoir faire d'abord un petit bilan, donc déjà sur Tilepack, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, voilà, objectivement on va revenir aux mêmes défauts que pour les autres dragons, c'est-à-dire qu'effectivement les articulations sont un peu nulles, hein, voilà, un seul point d'articulation pour les bras et jambes, c'était un peu limité, surtout qu'avant il faisait mieux, donc c'est vrai que bon, faire des régressions à ce niveau-là, je comprends pas bien. En plus que c'est pas juste une critique d'un type qui aime les articulations, c'est juste que
plus d'articulation pour moi veut dire une plus grande jouabilité, donc une plus grande envie de jouer avec son set, mais après bon c'est peut-être que moi quoi. Donc voilà, on peut critiquer l'articulation limitée, mais ça c'est pour tous les dragons. Bien sûr comme pour tous les dragons, certains critiqueront le fait qu'ils ont des grosses armes dans le dos et donc qu'ils n'aiment pas, mais comme vous avez pu le voir, on peut les enlever et même sans ça rend bien. Le trou qui est sur le dos n'est pas spécialement apparent, donc ça va. Après, bien sûr, il y a d'autres critiques qui peuvent être émises. Par exemple, certains n'aiment pas trop, j'ai entendu, le style un peu trop entre cartoon et réalité, voilà, les couleurs un peu flashy. Bon, ça c'est plein de points de vue subjectifs que je note tout ici et là. Personnellement, je ne les partage pas, mais je les note néanmoins, parce que c'est vrai que certains pourraient partager ce type de point de vue. Après, pour moi, je dirais que Ticepack, c'est un de mes dragons préférés, parce que j'aime beaucoup son schéma de couleurs. C'est sûr, il n'est pas aussi foncé qu'à la boîte, mais le clair est vraiment génial, quoi. Ça rend des couleurs claires, pastel et tout, et je trouve que ça rend dantesque avec le blanc, le bleu clair, ça rend des couleurs qui s'accordent beaucoup. D'autant plus que j'ai une très bonne, personnellement, sur mon dragon, j'ai une d'assez jolie injection de couleurs de bleu foncé qui sont vraiment bien présentes, hein. C'est pas juste quelques injections ici et là. Là, non, c'est vraiment bien injecté quoi, donc c'est ça, il a vraiment une bonne tronche, et donc en parlant de sa tronche justement, il a bien sûr une tête unique qui est vraiment très chouette. Enfin, ça c'est un point de vue très objectif, hein, je souligne, mais c'est normalement une des têtes que je préfère, parce que j'aime vraiment beaucoup moi cette tête là, elle est vraiment, pour moi elle est vraiment super efficace quoi, mais après ça c'est un point de vue ça à vous de voir. Donc globalement, voilà, j'aime beaucoup ce dragon, j'aime beaucoup la forme et tout globale, et donc je pense que c'est un des meilleurs personnellement pour moi avec Torchwing. Et donc c'est le dernier dragon taille moyenne que j'avais à reviewer pour 2010, donc je vais vous montrer un peu comment rendre les trois autres. Donc oui, par contre je vous montrerai pas en fait tout le thème entier, parce que comme je l'ai dit, il me manque le dragon roi, hein, donc le dernier set 2010 qui est une exclusivité de Toys R Us, donc je n'ai pas encore, et donc peut-être que quand je l'aurai relevé, là je vous ferai peut-être une vidéo un peu bilan sur l'année 2010 de Dragons Universe. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vais juste me contenter de vous montrer un peu comment rendre les 4 dragons ensemble. Donc ils prennent quand même de la place. Hein. Donc ouais, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc hop là. Alors attendez, parce qu'il faut. Voilà, donc déjà là on a l'ami Claw Reaper, donc avec son schéma de couleur un peu rouge, marron rouge. Ensuite Torchwing, donc avec son espèce de schéma de couleur un peu transparent, légèrement légèrement un poil transparent, orange, jaune, donc assez sympathique, avec une très belle tête, hein, vraiment une crête qui donne beaucoup. Il a aussi une crête d'ailleurs, il faut le noter, qui est aussi assez jolie, hein, deux styles différents. Ensuite Ticepack, donc que je vous ai reviewé, et enfin Black Earth que je vous ai revu en premier, qui lui par contre n'a pas de dégradé comme vous pouvez le voir. Lui il a plus, enfin non, lui il a pas d'injection de couleur, il a juste un dégradé au niveau des ailes, voilà. Mais donc voilà, ça fait une différence et tout. Donc chacun quand même, vous pouvez le voir, chacun a néanmoins des petites différences, hein, donc forcément comme je dis, on avait en tout dans ces 4 dragons 2 moules uniques, ces deux-là partagent le même moule comme vous pouvez le voir, et Black Earth et Claw Reaper partagent le second. Après on a quand même des petites différences aussi au niveau des couleurs, donc par exemple Black Earth qui n'a pas d'injection de couleur, qui est juste un dégradé au niveau des ailes, ou encore Torchwing qui lui a une espèce d'effet un peu glossy, si je dirais, voilà, un peu brillant au niveau de ses écailles et tout, au niveau de son plastique, qui rend aussi assez unique. Donc voilà, donc c'était ma review sur la Ticepack, et donc vous pouvez voir dans les 4 dragons, donc vous pouvez décider un peu ce que vous préférez, si vous voulez lâcher. Donc normalement au niveau prix c'est à 9,99 à Maxi Toys, ce qui est le meilleur prix auquel je les ai vus. Après c'est plus genre 12,99 il me semble à Toys R Us, et après ça monte à des prix assez fous à King Jouet. Donc là par contre non quoi, hein. 9,99 ou 12,99 peut-être, mais pas plus quoi. D'autant plus que, comme vous avez pu le voir, ils sont aussi ils sont loin d'être parfaits au niveau de l'articulation et d'autres petits points. Voilà. Mais ceci étant dit, c'est tout pour cette review là. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.